L'affirmation selon laquelle Marcello Tunasi ferait partie de la franc-maçonnerie est une accusation grave, qui s'inscrit dans un contexte où les soupçons de collusion entre figures religieuses et sociétés secrètes suscitent souvent des débats passionnés. Pour bien comprendre cette situation et analyser les implications, il est nécessaire de considérer les éléments suivants: le contexte religieux, l'impact des accusations, les symboles associés à la franc-maçonnerie, ainsi que les répercussions potentielles sur Tuna et sa communauté. Contexte religieux et sociopolitique. Marcello Tunasi est un leader religieux évangélique influent en Afrique francophone, notamment en République démocratique du Congo. Le christianisme évangélique est très répandu dans cette région, et de nombreux fidèles attendent de leur leader une intégrité morale et spirituelle sans faille. Les soupçons de franc-maçonnerie envers un pasteur évangélique sont particulièrement problématiques dans ce contexte, car la franc-maçonnerie est perçue, dans certains cercles religieux, comme incompatible avec les valeurs chrétiennes, voire comme une organisation secrète aux pratiques occultes. En Afrique, les accusations de franc-maçonnerie sont souvent utilisées pour discréditer des personnalités publiques, en particulier lorsqu'elles sont influentes ou en position de pouvoir. Cela s'inscrit dans une tradition de suspicion généralisée envers les sociétés secrètes et les organisations perçues comme élitistes. Dans un tel contexte, être accusé de faire partie de la franc-maçonnerie peut entraîner une rupture de confiance entre un leader religieux et ses fidèles. Impact des accusations sur la communauté religieuse. Les accusations de franc-maçonnerie, surtout lorsqu'elles sont associées à un leader religieux comme Marcello Tunasi, peuvent déstabiliser la communauté religieuse. Pour beaucoup de fidèles, la franc-maçonnerie est synonyme de mystère, de pouvoir occulte et de trahison des valeurs chrétiennes. Ces allégations pourraient semer le doute parmi les membres de son Église, certains remettant en question son autorité spirituelle. Dans les milieux évangéliques, qui valorisent la transparence et la pureté morale, toute association avec une organisation perçue comme secrète ou ésotérique est souvent considérée comme une forme de compromission. Si ces accusations sont prises au sérieux par les fidèles, elles pourraient provoquer des divisions au sein de la congrégation, certaines personnes choisissant de quitter l'Église par manque de confiance en leur leader. Analyse des preuves et des symboles associés à la franc-maçonnerie. Pour évaluer ces accusations, il est important de se pencher sur les preuves avancées. La franc-maçonnerie est connue pour utiliser des symboles particuliers, tels que le compas, l'équerre, l'œil omniscient, ou encore des rituels secrets. Ces symboles peuvent parfois être mal interprétés ou utilisés hors de leur contexte pour accuser à tort une personne. Si les preuves présentées sont des images ou des gestes associés à la franc-maçonnerie, il faut se demander si ces éléments sont suffisamment clairs et crédibles pour établir un lien direct entre Marcello Tunasi et cette organisation. Dans de nombreux cas, des accusations basées sur des symboles ou des coïncidences visuelles ne suffisent pas à prouver une appartenance à la franc-maçonnerie. La prudence est donc de mise avant de tirer des conclusions hâtives à partir de ces éléments. D'autre part, il n'est pas rare que certaines figures publiques soient associées à la franc-maçonnerie sans véritable preuve tangible, simplement parce qu'elles occupent des positions de pouvoir ou de grande influence. Dans ce cas, les motivations derrière ces accusations pourraient être politiques, ou destinées à affaiblir son influence en tant que leader religieux. Répercussions sociales et médiatiques. Les accusations de franc-maçonnerie, surtout lorsqu'elles concernent une figure religieuse influente, ont souvent des répercussions sociales considérables. Les médias, notamment les réseaux sociaux, peuvent amplifier ces accusations, qu'elles soient fondées ou non. Dans un contexte où les rumeurs se répandent rapidement, une accusation de franc-maçonnerie peut rapidement prendre des proportions démesurées, créant un climat de méfiance et de désinformation. Pour Marcello Tunasi, cette accusation pourrait entacher sa réputation, surtout si elle est largement diffusée sans preuve formelle. La franc-maçonnerie, en raison de son caractère secret et de la méfiance qu'elle suscite, est souvent utilisée comme une arme de diffamation dans les sphères publiques et religieuses. Si ces allégations se renforcent, cela pourrait sérieusement affecter sa capacité à diriger et à maintenir la confiance de sa congrégation. Démarche de défense et gestion de crise. Face à ces accusations, Marcello Tunasi et son équipe de communication devront adopter une stratégie de gestion de crise efficace. Ignorer ces accusations pourrait entraîner une amplification des rumeurs. En revanche, il pourrait également choisir de s'exprimer publiquement pour réfuter ces allégations et clarifier sa position. La transparence sera un élément clé dans cette démarche. Tunasi pourrait par exemple fournir des explications détaillées sur sa position par rapport à la franc-maçonnerie et rassurer ses fidèles sur son engagement envers les valeurs chrétiennes. Une telle approche permettrait non seulement de rétablir la confiance au sein de sa communauté, mais aussi de faire face à toute désinformation circulant autour de son nom. Pour Marcello Tunasi, ces accusations mettent à l'épreuve son autorité spirituelle. En tant que leader religieux, il est censé incarner des valeurs d'intégrité, de transparence et de foi chrétienne. Si ces accusations prennent de l'ampleur, il devra faire preuve de leadership pour rassembler sa communauté autour de lui et montrer qu'il reste engagé dans sa mission spirituelle.
Les accusations de franc-maçonnerie peuvent provoquer des scissions au sein des fidèles, certains remettant en question sa capacité à les guider spirituellement. Toutefois, si Tounazi parvient à gérer cette crise de manière claire et décisive, il pourrait en sortir renforcé, avec une communauté plus soudée autour de lui. Les accusations de franc-maçonnerie portées contre Marcello Tounazi constituent une crise majeure, tant pour lui que pour sa communauté religieuse. Elles mettent en lumière les tensions qui existent entre la foi chrétienne et la perception de la franc-maçonnerie dans certains contextes culturels. Sans preuves solides, il est important d'aborder ces accusations avec prudence et discernement. Marcello Tounazi devra gérer cette situation avec tact, en adoptant une stratégie de communication transparente pour protéger sa réputation et maintenir la confiance de ses fidèles. Les répercussions à long terme dépendront en grande partie de la manière dont ces accusations sont traitées et de la capacité de Tounazi à se réhabiliter face à cette crise.